Bienvenue dans l'émission encore une fois de Afroportail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir notre grande sœur, Madame Géraldine Lechaine. Bienvenue dans l'émission Afroportail. Merci beaucoup, OK. Pour commencer, est-ce que c'est possible de te présenter pour nos téléspectateurs? Avec grand plaisir. Alors, en toute simplicité, je suis Géraldine Lechaine, déléguée générale de Vue d'Afrique. Vue d'Afrique qui est un des plus grands festivals en Amérique du Nord de cinéma africain et caraïbéen. Pourquoi le plus grand? Parce qu'on est jumelé avec le FESPACO au Burkina Faso. Okay. Et on montre à chaque année en avril le meilleur du cinéma. Okay. Est-ce que tu peux nous partager un peu le parcours? Quand est-ce que tu as commencé à Vue d'Afrique? Comment est-ce que aujourd'hui tout le monde parle du 40e anniversaire? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Avec grand plaisir aussi. Mon parcours est tout simple. J'ai commencé comme bénévole en 1983 lorsque mon père a fondé Vue d'Afrique avec des amis. Ils étaient 5. Et en 84, on a incorporé l'entreprise. En 85, c'était le premier festival. Donc j'étais bénévole de 85 à 88. Et j'ai vu un peu le parcours de ce qu'on a fait. La première année, déjà, on était à guichet fermé. Donc c'est le public qui nous a demandé quand est-ce qu'on allait faire le prochain festival. On s'est regardé, prochain festival. Donc on a continué. Après, j'ai mis en place le département des communications. Je suis graphiste de profession et aussi communicatrice. J'ai étudié dans ce domaine. Je gérais les bénévoles quand j'étais moi-même bénévole. Il y en avait 120. Et par la suite, j'ai été directrice des communications pendant 25 ans. Okay. Et je suis devenue directrice générale en 2009 jusqu'en 2019. Okay. Et maintenant, je suis déléguée générale depuis 2019 à 2024. Ça, c'est un long parcours. C'est un long parcours, un parcours de combattant, ouais. un parcours pour de multiples raisons. Un, parce que je suis fière de nous, fière de cette belle communauté qui a tant à partager. Fière aussi de la communauté québécoise et canadienne parce qu'elle nous accueille et elle a besoin d'ouvrir et de comprendre ce que nous sommes. Okay. Donc pour les rassurer également de tout le talent que nous avons. Et puis parce que bien sûr le fondamental qui est au cœur de mon être, c'est d'avoir fait une promesse à ma mère de prendre soin de mon père. Et comme c'est lui qui a créé Vue d'Afrique, je me suis promise que je rendrai hommage et je continuerai à suivre ce qu'elle m'a demandé. Waouh, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais on voit aujourd'hui, la Vue d'Afrique, c'est dans quelques jours. Absolument. Le mois prochain, il y a un engouement vraiment sur les réseaux sociaux. J'en fais partie. Oui, merci. Et puis aujourd'hui, on voulait savoir comment les choses se préparent. Est-ce qu'on peut avoir juste une petite idée sur la programmation en général? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, il y a un engouement sur les réseaux sociaux et j'invite tout le public à continuer cet engouement-là. Vous êtes les meilleurs relais pour pouvoir représenter les pays qui sont représentés. Il y a en tout 140 films de 43 pays du monde, principalement 33 de l'Afrique. Et le reste, c'est le reste du monde. Il y a les Caraïbes aussi qui font partie de notre festival. C'est les meilleurs du cinéma africain et créole qui sont présentés ici du 11 au 21 avril prochain. Tout se déroule au cinéma Goudzo du marché central. Il y a 2 à 3 salles de cinéma où les projections sont là. Faut en profiter pour regarder le programme sur le www.vuedafrique.org parce qu'il y a des films qui passent une fois. Donc si vous les manquez, vous manquez quelque chose d'important. Sur 140 films, évidemment, il y a des films phares. Il y en a 25 à 40 selon les choix. On a dans la programmation des films de fiction en court et long métrage, des documentaires en court et long métrage. On a les séries télévision. On a aussi des films d'animation. On a les regards d'ici, les films québécois, canadiens ou des afro-descendants sur l'Afrique ou les pays créoles. Il y a également le développement durable dans lequel il y a un prix. Il y a un prix aussi pour les droits de la personne et un prix Agir pour l'égalité du ceci. Donc tout ça, c'est pour donner en fait une couverture globale sur toute la programmation mondiale qui est présentée ici pendant 11 jours, du 11 au 21 avril. Évidemment, ce qu'on s'attend, c'est quoi? Il y a une soirée d'ouverture. Cette soirée d'ouverture donc aura lieu le jeudi 11 avril à 18h.
au cinéma Guzzo du marché central. On fait place à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est à l'honneur ce jour-là, avec le film Marabout Chéri. Marabout Chéri, c'est une comédie. Le nom dit beaucoup déjà, mais c'est un très très bon film sur l'histoire d'un couple de luxe, de différentes choses qui vont vivre, et finalement le marabout va intervenir. Donc il faut voir ce film-là absolument, parmi tant d'autres, et la Côte d'Ivoire est à l'honneur, donc c'est une soirée pour les membres d'honneur principalement. Les membres d'honneur donc achètent une carte à $200 pour voir tous les films, ce qui coûterait 480. Mais donc $200 pour voir tous les films. Là-dedans, ils sont invités automatiquement à l'ouverture et à la clôture, accompagnés. Et c'est un accès, une passe universelle qui permet de faire le maximum. Ceux qui ne peuvent pas acheter pour ce montant-là, on a donné l'accès quand même pour $20 pour le membership. Okay. Et ils peuvent assister bien sûr à la soirée. Donc il faut aller sur vuedafrique.org et devenir membre. Wow. Et le membership n'est pas juste pour le festival, c'est pour toutes les activités que nous faisons à l'année. Okay. On a des expositions, on a des spectacles, et avec la carte de membre, ça vous donne un accès gratuit directement. Donc ça, c'est pour l'ouverture. Dès le lendemain, on a des films, le vendredi 12, toujours au cinéma Guzzo du marché central, où il y a une très très belle programmation du 12 au 21. Et je peux vous dire, dans les séances, en général, vous payez $14 si vous voulez voir un film, et un film a toujours plusieurs films. Donc une séance a toujours plusieurs films. Exemple, il peut y avoir 2 films dans une séance, 4 films selon vos choix. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on invite aussi le public à venir poser des questions, à comprendre le film, à partager non seulement soit les thématiques, soit les pays, pour pouvoir choisir leur programme, et après ça de suivre avec nous et avec les cinéastes invités qui sont venus du monde entier pour pouvoir partager, comprendre et poser des questions. C'est vraiment ça la beauté de... C'est une des beautés. C'est une des beautés. Être en contact avec des vedettes du cinéma africain et caribéen, de pouvoir les avoir à proximité, de leur parler, de poser des questions, de vivre ensemble dans une ambiance magique dans les salles de cinéma et de se retrouver. C'est un moment de rencontre privilégiée, je dirais. Et c'est inoubliable. Ouais, vraiment, faut vivre le moment. Quand tu ne vis pas, tu ne peux pas savoir. Exactement, exactement. Faut le vivre pour comprendre. Pour comprendre. Absolument. Okay. Une autre question. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire cette année En fait... parce que j'ai vu que Connie Touré... la marraine, notre chère Connie est notre marraine 2024. Pour le 40e, on en est très, très, très heureux. Elle était là il y a 2 ans avec Un homme à marier, une de ses téléséries avec Nestou Traoré. On est très heureux que 2 ans après, elle soit marraine. Pourquoi Connie? Il y a de multiples raisons. D'abord parce qu'on a 11 films ivoiriens qui sont en compétition. Donc les films qui sont en majorité d'un pays ont la possibilité justement d'être mis à l'honneur. Et aussi parce qu'on a un partenariat avec Canal+, qui prend une partie de sa visibilité en charge. Et Connie aussi a des téléséries avec Canal+. C'est un nouveau partenariat et on espère qu'il va continuer, qu'il va grandir. Et aussi parce que après la CAN, on voulait que Vue d'Afrique puisse jouer, pas du football, mais jouer au cinéma. Voilà. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Et puis maintenant, est-ce que je sais que tu travailles beaucoup, mais sur les réseaux et tout, je pense que tu travailles avec des personnes, beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut... un peu nous... J'aimerais dire merci, merci du fond du cœur à tous ceux qui m'aident, qui nous relaient, qui sont présents. Vous ne savez pas comment c'est précieux. On ne fait rien seul. On ne fait rien seul. C'est toujours avec quelqu'un ou avec plusieurs qu'on arrive à réaliser les choses. Donc je remercie et je félicite tous ceux qui nous accompagnent à Vue d'Afrique, que ce soit l'équipe à l'interne, que ce soit les partenaires comme Guzzo et toute son équipe, que ce soit Québecor qui présente le festival. Le festival est propulsé par Guzzo. Je remercie tous les partenaires publics et privés qui relaient l'information, et le public, les amis précieux qui ont compris le pourquoi je me donne autant et le pourquoi nous devons tous être de la fête.
Vue d'Afrique, en fait, c'est à la base pour tout le monde. On n'a pas besoin d'être africain ou caribéen non. pour apprécier. C'est on dit souvent que le berceau de l'humanité est en Afrique et qu'on est tous originaires de là. Exactement. Si on accepte, c'est bien. Si on n'accepte pas, il faut s'ouvrir pour comprendre pourquoi les autres acceptent. Exactement, Et c'est on ça. invite justement ce public à le faire. Donc c'est avec fierté que je dis merci à tous ceux qui nous aident, à tous ceux qui changent leurs photos de profil, qui partagent les informations. Merci aussi à Arlette qui a fait la voix de Vue d'Afrique et qui me soutient dans les réseaux sociaux avec Erizou. Merci à toute l'équipe de Vue d'Afrique, Mariama, Lovejoyce, à mon père Gérard Lechêne, qui depuis 40 ans ne compte pas les jours pour donner le meilleur de lui-même. 7 jours sur 7, il bosse. Travail, c'est ça. Et bien sûr qu'il est fatigué, mais il bosse montre toujours. Pas. Il montre pas, c'est ça. Et si lui, il bosse 7 jours Mais sur 7, oui, moi qu'est-ce que je peux faire? Faut que je bosse 7 jours sur 7. Exactement. On a vu aussi Cinémagie qui est aujourd'hui partenaire, mais c'est... Cinémagie, c'est précieux aussi, parce que c'est le talent de plusieurs équipes qui donnent non seulement leur professionnalisme, leur expérience, ils vivent un moment aussi extraordinaire d'expérimentation en réalisant des messages, des capsules, faisant des reportages sur la conférence de presse, sur l'ouverture, sur la clôture. Il y a aussi au festival des événements spéciaux. Des événements spéciaux, c'est quoi? C'est les pays sont mis à l'honneur. Donc il y a plusieurs pays qui sont mis à l'honneur. Allez sur le site vuedafrique.org pour trouver tout ça. Et il y a évidemment des activités sur les handicaps par le ceci. Il y a le Jour de la Terre également. Il y a des activités où TV5 offre l'entrée gratuite pendant le festival pour un film qui présente. Canal+ également, c'est des soirées spéciales. Donc il y a un riche et beau programme à vivre et à profiter, à savourer au maximum. Et qu'est-ce que vous voulez dire à nos communautés qui hésitent encore, qui ne veulent pas s'accrocher? Il faut qu'ils... Parce que là, c'est chez nous. Là, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'on est tous citoyens du monde, on est tous humains avant tout. Et il faut saisir les occasions, les opportunités uniques qui s'offrent à nous. Ne manquez surtout pas le courant, ne manquez pas ce beau 40e dans lequel la joie de vivre, le partage, l'amour pour le cinéma, que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas. Sortez, il faut que les gens sortent, sortez, venez voir. Et puis surtout, découvrez des choses, soit pour vous rapprocher de ce que vous connaissez, soit pour découvrir complètement quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, c'est une occasion unique et en or d'avoir le meilleur du cinéma africain et créole au monde. Je suis ici à Montréal, pendant 11 jours. Voilà. Mais qu'est-ce que vous allez dire à nos sœurs et frères qui sont cinéastes aussi et qui sont producteurs, de cette nouvelle génération qui viennent, qui veulent investir dedans, mais qui hésitent? Il y a des gens qui veulent vraiment rentrer dans le cinéma, mais ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment faire et tout. Mais vous avez une belle expérience, si je peux le dire, ça fait presque 40 ans. J'ai commencé toute jeune, je goûtais le lait. Et c'est beaucoup d'atouts. Parler. On pourrait en dire longuement sur le sujet. Si je pouvais résumer déjà pour toutes les nouvelles générations de cinéastes, bravo. Bravo, parce que le 7e art ne s'appelle pas 7e art pour rien. Il combine tous les arts, que ce soit l'art visuel, la musique, la mode, par les costumes, par la décoration. Donc tout est dans le 7e art. Déjà, vous avez choisi un métier qui n'est pas simple, pas facile pour le financement, qui j'espère un jour sera beaucoup plus aisé pour être soutenu comme il se doit, mais qui renferme et qui inclut tellement de belles expériences, de l'enrichissement personnel. Vous transmettez à travers vos regards, à travers la façon que vous allez filmer, les angles, vous allez transmettre un message qui va ouvrir les yeux des autres pour comprendre finalement ce que vous proposez dans le sujet. Donc continuez votre beau travail et un chemin ne se crée jamais seul. Plusieurs cinéastes, et j'honore et je félicite tous les cinéastes des générations passées qui nous ont tant inspirés et qui sont encore présents à nous inspirer, à inspirer la jeunesse. Les tendances changent, c'est vrai.
mais que le cinéma demeure, c'est très important. Okay. C'est important parce que avec le web, maintenant, on est connecté tout le temps sur nos écrans. N'oubliez pas qu'en étant connecté, on pollue un peu la planète avec les éoliennes. On crée des choses qu'on ne devrait pas créer. Exemple, la proximité entre les gens, c'est précieux. Il y a plus que l'ordinateur ou les écrans tactiles. Ouais. L'humain doit être au centre de ce que nous sommes. Et si on oublie ça, et à un moment donné, on va plus se comprendre de la même façon. On va dans même le IA, l'intelligence artificielle nous amène dans des coins un peu dangereux, dans lesquels où il n'y a pas de limite. N'oublions pas que nous devons être ce que nous sommes et nous devons résister pour rester ce que nous sommes. Ok, on est presque à la fin. Un mot de fin pour nos téléspectateurs. Un mot de fin, je voudrais parler aussi du Baobar. Le Baobar est sur les lieux donc, du cinéma Guzzo du marché central. Okay. Là-bas, on peut déguster des mets africains créoles, on peut boire sur place. Il y a des spectacles tous les jours avec des artistes talentueux d'origine africaine ou créole qui vivent à Montréal. Et ça, généralement, on le fait avant ou après les projections parce que pendant, on souhaite avoir les gens dans les salles de cinéma. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est pour tous les âges. Donc vous pouvez venir regarder le programme, vous pouvez venir pour des films d'animation en famille, vous pouvez venir en famille pour les films en général ou avec des amis, vous pouvez être en solo. Vous choisissez ce que vous voulez, mais vivez le moment et marquez une génération et inscrivez ce que vous avez aimé de ce beau 40e. Donc le festival est le vôtre, c'est pour vous qu'on fait autant et on a hâte de faire la fête avec vous tous pour célébrer les 40 ans jour après jour du 11 au 21 avril. Mes chers téléspectateurs, on vous invite encore tous au Vue d'Afrique cette année au cinéma Guzzo du 11 au 21 avril. Si vous n'allez pas, vous allez manquer beaucoup de choses. Moi, je serai là. Et puis voilà. Et puis, je vous dis à bientôt sur Afro Portail. Merci. Merci beaucoup.